Bonjour les CM1, CM2, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mardi 28 avril et je reprends le MC que nous avions fait la semaine dernière. Vous aviez la feuille 2 sur les élections municipales à me remplir, celle-ci. Donc je vais reparcourir avec vous les différents documents qui vous étaient donnés et pour mieux comprendre. Alors, on a vu que les élections municipales, c'est l'élection d'un maire. Un maire, il est élu pour 6 ans. Donc on vit dans une commune, d'accord, et cette commune est gérée par un maire. Plusieurs candidats peuvent se présenter pour devenir maire, d'accord, et on dit qu'ils forment une liste avec d'autres personnes qu'on appelle donc les colistiers. Le nombre de personnes sur une liste varie en fonction de la taille d'une commune. Alors, quand il n'y a qu'une seule liste qui se présente dans une commune, à ce moment-là, il n'y aura qu'un seul tour d'élection. Quand il y a plusieurs listes, il y aura 2 tours. Si une liste remporte, enfin 2 tours normalement, si une liste remporte dès le premier tour plus de 50% des suffrages, à ce moment-là, ça s'arrête là, elle est élue et il n'y a pas de deuxième tour. Si jamais les listes obtiennent plus de 10% au cours du premier tour, elles peuvent passer au second tour. Si elles font moins de 10%, de toute façon, elles ne pourront pas accéder au second tour. Et s'il y a un second tour, c'est la liste qui a obtenu le plus de voix qui va gagner l'élection. Si on ne va pas voter, on préfère s'abstenir, on dit que ça s'appelle l'abstention, parce que les candidats qui sont représentés ne nous satisfont pas et on n'a pas envie de voter. Alors, parmi les vrais ou faux que vous aviez, je commence par ça, parce que c'était lié à ce document. Les élections municipales ont lieu tous les 6 ans. Il fallait cocher vrai. Le nombre de personnes sur une liste est toujours la même, quelle que soit la commune, toujours le même, pardon, c'est faux. Il y a toujours 2 tours, c'est faux. On a vu qu'on peut avoir un seul tour, si jamais il n'y a qu'une seule liste, ou alors si jamais parmi toutes les listes qu'il y a une qui remporte dès le premier tour plus de 50%. Les listes qui ont obtenu moins de 10% sont au second tour. Non, c'est faux, c'est l'inverse. C'est les listes qui ont obtenu plus de 10%. Pour gagner au premier tour, il faut moins de 50%. Non, c'est faux, c'est l'inverse. Il faut faire plus de 50%. Et l'abstention, c'est le fait que les citoyens ne votent pas. C'est vrai, le fait de ne pas se déplacer. Alors, ensuite, vous avez un sondage qui date du 17 février 2020 concernant la mairie de Paris, avec les candidats qui se présentent à cette mairie. Alors, vous avez Rachida Dati, avec 25% des voix, des intentions de vote, pour l'instant, c'est pas ce qu'elle a recueilli, c'est un sondage, c'est-à-dire qu'on interviewe les gens dans la rue, on leur demande pour qui ils vont voter. Anne Hidalgo, 23%, Agnès Buzyn, 17%, Cédric Villani, 14%, David Béliard, 7%. Alors, juste pour que vous voyez un petit peu qui sont ces personnes. Rachida Dati, c'est cette femme. Anne Hidalgo, c'est la maire actuelle, déjà, de Paris, qui se représente. Agnès Buzyn, c'est l'ancienne ministre de la Santé. Cédric Villani et David Béliard. Voilà, pour que vous puissiez mettre un visage sur ces noms. Peut-être que certains de ces visages vous étaient déjà familiers. Alors, on vous dit, observe le sondage pour la ville de Paris. Alors, je vous rappelle, juste pour information, que les élections municipales, le premier tour a eu lieu le 15 mars, il a été maintenu. Le deuxième tour devait avoir lieu le 22 mars, donc avec le confinement, ça a été reporté. Ce qui fait qu'en fait, les élections vont recommencer normalement au mois de septembre, ce que j'avais expliqué. Alors, observe le sondage pour la ville de Paris. Qui est le candidat favori pour Paris? Pour l'instant, la personne, en fonction des sondages, Rachida Dati, il faut faire attention parce que les sondages se trompent souvent et voilà, ne sont pas forcément révélateurs d'un vote. Comment s'appelle le maire actuel? On dit le maire sortant de Paris. Eh bien, c'est Anne Hidalgo. Comment s'appelle le candidat du parti Europe Écologie? Regardez, si je remonte, on me dit ici, Europe Écologie Les Verts, David Béliard. Et en quelle position est-il? Eh bien, c'est le dernier sur le sondage. Il est en 5e position. Et puis ensuite, les chiffres. Alors, on vous disait que 34 970 communes, début 2019, il y en a 1800 de moins que lors des municipales 2014. Donc, en 2014, si je regarde ça, il y avait plus de communes qu'en 2020. Voilà, on nous avait dit 2019 sur le sondage, enfin sur le texte. Ensuite, je continue. Plus de 30 000 communes ont moins de 3 500 habitants. Donc là, je reprends. Il y a plus de 30 000 communes qui ont moins de 3 500 habitants. Je regarde simplement dans le texte. Seuls 17% des maires sont des femmes. Ça sera pour la dernière question à la fin du texte. Ensuite, 42 communes sont des très grosses villes. Je prends. 42 communes ont plus... Là, il y a ont de plus, ça veut rien dire. Ont de plus de 100 000 habitants. Ont plus de 100 000 habitants. La grande majorité des élus municipaux ne sont pas payés. Oui, attention, regardez. On dit 80% des élus municipaux sont bénévoles. Être bénévole, ça veut dire ne pas être payé. On fait une action de façon gratuite.
Et plus de la moitié des maires sortants ont plus de 60 ans. Regardez, 65% des maires sortants ont plus de 60 ans. Les maires sortants, ça veut dire ceux qui vont se représenter. Et je reviens sur ce 17% des maires qui sont des femmes. Voilà, j'espère que ça a été